Revue de presse du lundi 29 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Tous les journaux parus ce matin livrent le bilan de la marche des travailleurs contre la cherté de la vie dans les rues de Cotonou. Cette marche prévue pour le samedi dernier n'a pas connu un franc succès en raison de la barrière policière mise en place. D'après Fraternité, la marche n'a pas eu lieu et les syndicats ainsi que les pouvoirs publics se retrouvent dos à dos. On peut lire dans les colonnes du journal que très tôt le matin, les principales artères attenantes à la bourse du travail ont été barricadées, rendant ainsi la circulation difficile. Les éléments de la police républicaine, positionnés dans tous les coins de la ville, attendaient la moindre incartade pour agir. Les organisateurs ont tenté de contourner le dispositif, ce qui a débouché sur l'arrestation de plusieurs leaders syndicaux. Dans la foulée, les secrétaires généraux de la CGTB, Mouda Sirou Bassabi, de la COSI Bénin, Noël Chadaré, et de la CSA Bénin, Anselme Mamoussou, et une trentaine de manifestants ont été arrêtés, puis libérés en fin de journée, après leur audition par la police judiciaire. D'autres manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nous avons installé des princes qui ne croient pas au dialogue, a affirmé à Info Matin le SG de la CGTB après sa libération. Selon Dynamisme Info, Daniel Eda est soulagé par la libération de toutes les personnes arrêtées. En dépit de tout, le Télégramme nous apprend que la marche est reprogrammée et un meeting est prévu pour le mercredi 1er mai prochain. Du côté de la diplomatie béninoise, l'Union européenne a offert 47 millions d'euros au Bénin pour lutter contre les menaces de type extrémiste et djihadiste, nous annonce la cloche. Les liens Bénin-Union européenne sont ainsi consolidés à travers la visite du président du Conseil européen Charles Michel le vendredi 26 avril dernier, nous rappelle Libération. Aussi, en marge de la commémoration par les Rwandais vivant au Bénin des 30 ans du génocide, il y a eu un fructueux échange entre le ministre Raphaël Akoteyon et l'ambassadrice Rosemary Mbabazi. Au thème de cet échange, l'accord entre le Bénin et le Rwanda dans le secteur de la décentralisation se précise. Cette information est à lire à la une de la Nouvelle Génération. En ce même moment, 2 policiers ont été déposés en prison pour homicide involontaire dans une affaire de poursuite qui a causé la mort d'un motocycliste. C'était dans la nuit du mercredi 17 avril, à la lisière du poste de péage de Ekpé dans la commune de Semenkpodi, nous révèle le potentiel. Le même journal nous annonce qu'un élève est placé en garde à vue pour publication malsaine sur les réseaux sociaux. Il a affiché RIP sur la photo de son surveillant général, pourtant vivant. Dans le cadre du Tour cycliste international du Bénin, les équipes seront présentées ce lundi 29 avril 2024 à la mairie de Natitengou. Actualité politique à présent, l'Église catholique a organisé un colloque sur le nouveau code électoral le jeudi 25 avril dernier. À en croire le Télégramme, l'Église catholique relève que le code porte des gemmes de tension politique et sociale. Mais le porte-parole du gouvernement Wilfried Ngbedi reproche cette analyse à la démarche de l'Église. Il faut avoir le courage réformateur de Georges IV pour engager des réformes justes, a-t-il déclaré à la une de la cloche. En revanche, la Nouvelle Génération dévoile que l'ex-ministre Séverin Quenom parle d'un écho qui relève du vivre ensemble. Il pense que l'Église catholique a lancé un débat de société à travers cette démarche menée. Enfin, nous vous informons du décès de Medja, une militante écologiste passionnée et inestimable à la cause environnementale. Elle est décédée dans la matinée du vendredi 26 avril 2024. Cette annonce poignante a été faite par Patrice Sagbo sur sa page Facebook. C'est la fin de la revue. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.